Paris. À quelques kilomètres en banlieue, une nouvelle journée commence à l'hôpital vétérinaire d'Arcueil. L'accueil est déjà bondé. Les propriétaires et leurs animaux de compagnie attendent leur consultation. Mon chien. Au bloc, Michael et Rosa Maria préparent un chien qui doit être opéré ce matin. Tu vois? Allez, c'est parti. Alors, la problématique, c'est que c'est un chien de 13 ans qui a l'arthrose sévère des hanches et des déficits nerveux. Au même moment, Guillaume, chirurgien orthopédique, est déjà sur une intervention très délicate. Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. À l'étage inférieur, aux soins intensifs, un chiot chihuahua vient d'être pris en charge dans un état critique. L'animal qui meurt, Léo, Nathalie, Nat, une urgence. Réa, Cœur et bien, ça va pas bien. cœur et poids en déficit? Non, pas en déficit, tout. Et ça va. Genre, et là, on l'a mis sous oxygène. Il reprend un peu de couleur. Parce qu'il était bleu? Il était blanc. Blanc, mais pas bleu. Non, pas bleu. Il est bradycarde. C'est quoi? Oui. Je m'appelle Nathalie, j'ai 26 ans, je suis vétérinaire et je suis en ce moment une formation de perfectionnement au centre hospitalier Frégis. On m'appelle en urgence pour un bébé chihuahua. Il est complètement apathique, couché sur le côté. Ok, c'est... Ouais, il fait de l'hypoglycémie. On prend du miel tout de suite et on va faire du glucose en intraveineux. Glucose 5%. 30%. Tiens mon chouchou. On va essayer de lui mettre un petit caté, si tu peux préparer un rose pour lui mettre en intraveineux. Il est en train de faire une crise d'hypoglycémie, en fait. Ça veut dire que, urgence, tout le monde en fait, se dépêche pour qu'on puisse l'assister, éventuellement prévoir une réanimation si jamais il y avait quelque chose au niveau cardiovasculaire qui avait dysfonctionné chez lui. Ça va être chaud patate. À l'accueil, la propriétaire de Lutin est très inquiète pour ce chiot qu'elle vient tout juste d'adopter. Je m'appelle Muriel et je suis la propriétaire de Lutin. Je l'ai amené aujourd'hui en urgence parce qu'il n'était pas bien depuis ce matin et j'ai eu peur pour lui. Il était presque inerte, tout mou, ses pattes. Je crois qu'il était en train de mourir. C'est un petit chien que j'ai été acheter mardi. Ça fait 4 jours que j'ai Lutin avec moi. Je ne me suis jamais vraiment douté qu'il aurait été malade en si peu de temps, hein, vraiment pas. J'ai tellement peur de le perdre. Il est tellement mignon, tellement adorable. On s'attache, tu savais. C'est pas au bout d'1 an qu'on aime quelqu'un ou qu'on aime un animal, hein, ou c'est tout de suite ou c'est jamais. Si j'ai pris un chien, c'est pour l'aimer, c'est pour m'en occuper, c'est pas pour le délaisser. Voilà mon chouchou, c'est bien ça. C'est bien ça mon chouchou, c'est bien ça. C'est bien ça mon chouchou. C'est bien. Voilà. Ah ouf. Vas-y, si tu veux, je te le... Tu me fais un bolislant, ouais. Il est à 30%. Tu restes à côté et si tant qu'il veut bien lécher du miel, regarde là, il le demande, tu lui donnes, d'accord? Et comme ça, je vais choper la nappe. Ok, ça marche. Je vois qu'il va un peu mieux, je vois qu'il est stable, que malheureusement le pronostic est extrêmement réservé parce qu'on ne sait pas de quelle origine vient le problème de cet animal. L'urgence pour l'instant, c'est donc de savoir effectivement ce qu'il a pour le sauver. Madame Berrugi? Oui, bonsoir. Bonsoir, je vous en prie, je suis Merci. docteur Rother, l'urgentiste. Enchantée. Merci de l'avoir pris de suite. Merci infiniment. Donc on va parler de Lutin, c'est un bébé chihuahua mâle. C'est ça, oui. D'accord.
Alors, on va d'abord reprendre ensemble en fait de ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes Bien là. sûr. D'accord, calmement. Vous avez lutin depuis quand? Ça fait 4 jours. Ouais, ça fait 4 jours. Il n'a encore pas mangé à la maison depuis que je l'ai pris. Hein. Il n'a pas mangé encore? Est-ce qu'il a vomi? Alors, aujourd'hui, oui. Il a vomi 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Les vomissements, ils étaient de quel aspect? Alors, ils étaient noirs, presque noirs. Presque noirs? Ah oui, vraiment foncé, comme du café. D'accord. Alors, je ne veux pas vous cacher que ce type de vomissement-là est assez typique pour une certaine problématique au niveau digestif, d'accord? Un virus, la parvovirose. Chez le chiot, c'est une maladie mortelle. C'est une maladie très grave. Quand Madame Bourudji me dit que les vomissements sont de couleur café, j'ai un peu la puce à l'oreille. La maladie de la parvovirose, c'est une maladie mortelle chez le jeune chiot. Là, je suis dans ma tête déjà en train d'envisager les pires scénarios pour ce petit chiot. On a repris une petite glycémie et le lutin est à 0,87. Donc c'est déjà beaucoup mieux. 96. Bon, très bien. Oh, mon petit cœur d'amour. Il a un petit peu de miel autour de la bouche, c'est normal. Je vais tous vous embrasser. J'ai tellement peur de le perdre. Oui. Ne Ne vous inquiétez pas. Par contre, on n'est pas encore sorti d'affaire tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a, d'accord? Je ne veux pas vous inquiéter, Madame Bourudji. Tout ce qu'il faut que je fasse, même si vous me dites, on le garde, je vous laisse, il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est qu'il aille mieux. Oui. Merci, madame. Oh, mon petit bébé. Mon bébé d'amour. Mon bébé d'amour. Oh, il va bien, mon bébé. Il va mieux. Oh, mon cœur. Oh, mon petit cœur. Quand on me l'a mis dans les bras, pour moi, ça n'a pas de prix. Là. Ça n'a pas de prix. C'est une grande émotion, un grand bien-être, une grande joie. Ça veut dire pour moi, il va déjà mieux. Et pour moi, c'était le plus important. J'ai tellement peur de le perdre. Voilà, c'est comme un enfant, hein, pareil. Alors, Madame Bourudji, donc ce qui serait très important, ça serait d'envoyer les selles en fait qu'on va récupérer pour envoyer au laboratoire pour s'assurer qu'il n'y ait pas la parvovirose. Oui, je veux bien. Ça voudrait dire que je vous proposerais une hospitalisation. De le garder en fait. Vous voyez, vous préfériez? On va le mettre un peu à part des autres chiens parce que on est dans une suspicion de parvovirose et nous on fait le nécessaire de notre côté et ensemble on va bien bosser. D'accord, on va bien travailler pour lui. D'accord, mon petit bébé d'amour. C'est sûr que ça fout les boules quand c'est des petits chiots, des petits bébés qui ont encore la vie devant eux et dès qu'ils rentrent dans des familles, développent une maladie dès le jeune âge, ça fout les boules quoi. Bien sûr, si on peut guérir, on fera tout pour le sauver. On mettra tout notre cœur pour savoir ce qu'il a et puis de le traiter comme on peut. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, rappelez, appelez la clinique. Nous, on tu es est là. en de bonnes mains, mon bébé. Hein? Voilà. Allez, au revoir, mon bébé. Au revoir, mon lutin. Allez. Ah, tu restes là, t'es bien là. Hein? J'avais pensé à toi. Mais il va me beaucoup manquer parce que depuis mardi, ma vie a changé le peu de temps que je suis avec lui. Mais là, je sais qu'il est dans de bonnes mains et qu'ils font tout pour le sauver. Mon petit kiki, mon chouchou, s'occupe de toi, hein. Oh là là. Bon, oui, pas fini, hein. Tu vois, mon kiki? Fais dodo, hein. Le quotidien, surtout quand on est en chenil de médecine, il n'est pas évident. C'est pas juste on fait une piqûre à l'animal et puis il rentre à la maison, il est guéri. Hein. On voit beaucoup de cas graves tout au long de la journée. T'es fatigué, tu me dis si t'as la nausée, hein. Tu fais une petite injection de sérénia si tu veux. Tu vas faire dodo surtout, hein. Moi, je suis chaude. On le voit très bien et on le sent qu'il y a quelques animaux qui ont besoin à ce moment-là qu'on prenne un peu ces 5 minutes pour s'occuper d'eux et de les cajoler, de leur faire des câlins. Ça leur fait du bien. On met le cœur dedans, on a envie de voir qu'il remonte la pente. Là, c'est ce que je souhaite à Lutin, juste qu'il aille bien, qu'il recommence à jouer comme il le faisait encore la veille et qu'il puisse retourner faire la fête à sa maîtresse et qu'il rentre sereinement à la maison. L'avenir de Lutin est incertain, mais le chiot chihuahua est entre de bonnes mains.
Pendant ce temps, à Beauval, c'est l'heure du nourrissage des 5700 animaux sauvages du zooparc. Les 60 soigneurs sont sur le pont. Viens, Ali, viens là. Voilà. Et c'est ma pince, couillon. Couillon. Mais laisse ma pince. Mais laisse ta pince, non mais c'est qui me l'a cassé, cet idiot, en plus. Chaque animal a un régime alimentaire spécifique à son espèce. Le nourrissage est une étape importante de la journée. C'est le seul moment où les soigneurs peuvent observer de près le comportement alimentaire de chacun de leurs animaux. Là, c'est bon. Et anticiper le moindre problème. Vénus est l'une des stars du spectacle des otaries. Depuis quelques jours, cette femelle de 8 ans est sous haute surveillance vétérinaire. Bonjour. Salut Baptiste, ça va? Ça va? Salut Béranger. Ça va? Ça va? Ça va, ouais. merci. Ok, je viens vous voir pour Vénus. Qu'on fasse le point ensemble, parce que j'avais dit à Antoine hier, on fait le point ce matin. On voit comment elle est au niveau comportement. Je m'appelle Baptiste, j'ai 37 ans et donc je suis vétérinaire au zooparc de Beauval. Je suis appelé par le service otarie. On a une femelle qui ne mange pas depuis 6 jours. Vraisemblablement, elle a mal une douleur abdominale, probablement des crampes. Pour l'instant, on n'a pas de piste. Les radios n'ont rien montré. La prise de sang qui a été faite n'a pas montré d'anomalie particulière non plus. Donc ça commence à devenir inquiétant. Est-ce que vous avez essayé de la nourrir avec un autre individu? Oui, bien sûr, dehors, à l'intérieur, enfin dans toute plein de configurations. Okay. On va lui proposer à manger là, d'accord? On est parti. Allez. Je m'appelle Jessica, j'ai 33 ans, je suis responsable du bassin Rotary à Beauval. Vénus. Vénus s'entraîne tous les jours comme un sportif de haut niveau. Pour rester en bonne forme physique, elle a besoin de manger l'équivalent de 3 kilos de poisson chaque jour. Celui-là peut-être. Cette fois encore, Vénus refuse la nourriture que lui propose sa soigneuse. Vénus, c'est une pile électrique, elle est speed, c'est une gourmande. Donc on est inquiet. On a toujours envie de l'aider, lui dire bah, dis-moi ce que t'as, on va t'aider, mais en fait ils peuvent pas nous le dire. Donc on se sent impuissant par rapport à ça. On va la shooter au moins pour faire un examen complet et surtout la gaver, en espérant que ça va la redéclenche justement à manger derrière. Ça fait 6 jours en fait que là elle n'a pas mangé. 6 jours, c'est long, c'est très long. Ça commence à être dramatique. Donc je prends la décision en fait d'anesthésier l'animal pour la nourrir. Je me mets là. Ah, ma fille. Une otarie, c'est au contact avec les hommes, c'est hyper gentil. Mais quand l'animal a mal, il retrouve beaucoup plus facilement ses instincts sauvages. Et donc il y a toujours un risque de se faire mordre. Ça reste un carnivore avec une dentition quand même proche de celle des fauves. Et donc il faut vraiment faire attention. Tu nous remercieras demain, Vénus, t'inquiète. Voilà. Ramène le brancard pour qu'il se laisse sous elle. On va commencer par la peser. 1, 2, 3. Ok. Donc, oui, ça c'était sûr, mais 68, ça marche. On va se préparer pour le gavage. On a vu en la pesant qu'elle avait perdu 9 kilos. C'est pas dramatique, mais c'est pas normal non plus quand même. Et après, on rentre dans un espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que plus elle perd du poids, et moins elle va avoir de force, et moins elle va avoir envie de manger. Donc l'idée, c'est de la gaver pour remettre la machine en route et qu'elle mange d'elle-même. Laure, elle va tenir les cordes pour m'ouvrir la bouche. Mais vous, ce que je vais vous demander, c'est de lui tenir le cou un peu en pente comme ça, d'accord? Et toi, tu vas te mettre en face de Jessica. Ça. Ça. Ok, on se remet debout. On a emmené un tube en fait dans l'estomac et ça nous permet en fait de lui donner à manger et lui donner à boire, comme ça. Je sors mon tube.
Hop. Le gavage s'est bien passé, donc maintenant il faut surtout que le réveil se passe en douceur. Vénus. La pépette, ouais. C'est bien la fille. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien Vénus, oui. Vénus, ma petite chérie. Elle a eu du mal, elle était un peu groggy, un peu comme nous quand on serait une anesthésie, sauf que l'animal ne sait pas qu'il est anesthésié. Il n'a plus de repères, il ne se tient plus sur lui-même, donc il est un peu perturbé par tout ça. Donc il faut toujours surveiller. Voilà, c'est difficile. Oh, c'est difficile. Pour vous, c'est difficile, ça. Allez, on se réveille, ma bichette. Oui, ma Vénouchka. Oui, dis donc. Oui, doucement. Doucement. Faut la stimuler, lui parler, voir s'il y a un coup de mou, toujours essayer de la réveiller un peu. Ah, ma chérie. C'est toujours bien qu'elle ait une voix qu'elle connaît pour la rassurer. C'est bien la fille, oui. Très très bien la chérie. Ah oui. Malheureusement, elle a vomi. A priori, la plus grosse partie de ce qui avait été mis dans l'estomac est ressortie. Je nettoie juste, ma chérie. C'est rien, Vénus, c'est rien. Voilà. On enlève le Vénus. Oh, ma belle. Oui, Vénus. Il y a un sentiment de frustration. On sait très bien qu'on ne pourra pas la gaver de force sans anesthésie. On ne va pas l'anesthésier 2 fois par jour ou même tous les jours pour la gaver. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à pointer ce qu'elle a. On n'a pas de piste pour l'instant. C'est ça, en fait. C'est qu'on n'a rien qui peut nous aiguiller dans un sens ou dans l'autre. Allez, Vénus, il va falloir tout de suite réveiller parce que nous, on s'inquiète là. Si Vénus ne retrouve pas l'appétit, son état de santé risque de se dégrader rapidement. Les prochaines 24 heures seront décisives pour la santé de l'otarie. Lille, hôpital vétérinaire. Chaque matin, avant de commencer les consultations, internes et vétérinaires font le tour des animaux malades du chenil. Hier, il a mangé en lui donnant. Voilà. Caramel est arrivé il y a 2 jours, après avoir été percuté par une voiture. Il a mangé du ID. Atteint de multiples fractures aux pattes, Bertrand a opéré le chien en urgence. Bah là, pépère. Il a uriné correctement? Oui, c'est ça. Il a eu quoi, de la morphine seulement cette nuit? Il a de la morphine toujours à 1 ml pour 20 kilos. Je m'appelle Bertrand, j'ai 40 ans, je suis vétérinaire spécialisé en chirurgie et j'exerce au centre hospitalier depuis maintenant 12 ans. On va le poser, voir un petit peu ce qu'il fait. Attends, je vais le poser par terre. Allez, Caramel. Quand on soigne un chien, on se dit toujours c'est le chien de quelqu'un. On sait toujours que c'est très important. C'est un membre de la famille à part entière. Moi-même, j'avais eu des chiens. Pour moi, il n'y a que les gens qui n'ont pas d'animal qui ne se rendent pas compte de l'importance que c'est d'avoir un animal. Ok, Caramel, je pouvais mettre... je pense qu'il va rentrer chez lui. Oui. Ouais, on va essayer de voir chez lui comment ça se passe. Vous continuez la morphine, le métacam. Avec vous cet après-midi, au cas où, pour la sortie? Oh oui, sans problème. On va voir s'il mange chez lui, puisqu'à mon avis, il y a peut-être l'environnement qui ne le perturbe pas. Il n'a pas l'air d'avoir mal. C'est ça qui me plaît dans mon métier, c'est sauver un animal et pour que les propriétaires et toute la famille qui vit autour de lui soient heureuses. Essayez quand même de le forcer un petit peu ce matin. Sortez-le sur la petite cour pour le balader un petit peu, qu'il prenne l'air. D'accord. Grâce à l'intervention de Bertrand, le petit chien pourra bientôt recommencer à marcher normalement. La triste expérience de Caramel n'est malheureusement pas un cas isolé. Les vétérinaires reçoivent tous les jours des animaux accidentés. Cette femelle bulldog est la prochaine patiente de Bertrand à être opérée. C'est quoi lui déjà? Lui, c'est une fracture du fémur. La chienne est arrivée hier soir après un grave accident domestique. Chippy, c'est un chien qui est arrivé en urgence parce que la propriétaire qui fait des travaux chez elle a fait tomber donc une plaque de placo sur sa patte, en tout cas sur son arrière-train. Donc elle a une fracture du fémur, une fracture complexe du fémur, donc il faut l'opérer.
C'est une intervention chirurgicale qui est quand même relativement complexe. Il y a beaucoup de fragments où on a quand même un point d'interrogation sur le pronostic. Je m'appelle Nadège, j'ai 40 ans et je suis l'heureuse propriétaire de Chippy, la bulldog française. En fait, on est en travaux à la maison. J'avais une dizaine de plaques de placo-plâtre. Donc j'ai voulu bouger un peu ces plaques pour me prendre une cuillère. Ça s'est passé en quelques secondes, en fait. Les plaques de placo sont tombées sur Chippy. Elle est tellement gentille, même quand moi je suis pas bien, elle est toujours là pour moi. Ce que je lui ai fait subir, pour moi, elle n'avait pas à le subir. C'est quelque chose que j'ai fait et que de toute façon, je pense que je me le reprocherai longtemps. J'ai peur. J'ai peur que le vétérinaire, en fait, il me dit « Madame, on ne peut plus rien faire pour votre chien ». Bonjour madame. Docteur Pucheux, c'est moi que vous avez vu au téléphone tout à l'heure. Donc moi je m'en occupe cet après-midi. S'il y avait la moindre chose à vous dire pendant la chirurgie, je vous appelle. Est-ce qu'il y a un risque particulier? Là, vu que tous les examens sont bons, on va finir la prise de sang. A priori, il n'y a pas de problème. Là, le risque minimum, il y a toute intervention, aussi faible soit-il. S'il y a la moindre chose, je vous appelle immédiatement. La propriétaire de Chippy, c'est une dame à juste titre qui est un petit peu stressée, c'est normal. Donc c'est vrai que c'est important aussi de prendre le temps de lui réexpliquer rapidement l'intervention. Après, pour les propriétaires, ça reste très abstrait pour eux. Mais bon, le but, c'est pas trop de leur expliquer la technicité, c'est de les rassurer surtout. Donc c'est ça qui est vraiment le plus important. J'aurais bien voulu passer voir mon chien à partir de demain, mais on m'a dit que c'était... Ça dépendra. C'est vrai que parfois le problème, c'est pas qu'on veut vous le cacher, mais c'est vrai que parfois le problème, c'est que quand ils sont un peu hospitalisés, le fait de vous voir, ils s'excitent un petit peu, ils ont quand même des antalgiques, des perfusions. Voilà, donc bon, très honnêtement, on verra. Comme ils sont inquiets, qu'ils ont envie d'appeler, comme on a quelqu'un en permanence, bien sûr qu'ils peuvent prendre des nouvelles à n'importe quel, au minimum 1 à 2 fois par jour, mais même s'ils ont envie de rappeler à n'importe quel moment pour avoir des nouvelles, ils peuvent le faire sans aucun problème. D'accord? À tout à l'heure, madame, au revoir. Elle a une très grosse fracture, très compliquée. Je sais pas si mon chien va s'en sortir, donc j'ai peur. Pour cette lourde intervention chirurgicale, Chippy la bulldog sera maintenue sous anesthésie générale pendant 3 heures. Le chirurgien a la délicate mission de reconstruire entièrement le fémur abîmé de la chienne. Il faut la perceuse. Ah oui. Il y a beaucoup de fragments, donc c'est une fracture complexe. Ça nécessite du matériel un petit peu plus spécifique. Il faut mettre un clou, voilà. Après il faut mettre la plaque derrière, il faut essayer de réduire, c'est-à-dire réaligner les 2 fragments. Et ça, c'est pas toujours évident quand tout est cassé. J'ai toujours été attiré par la chirurgie. Pourtant, dans la vie, je suis pas un bricoleur. Enfin, je suis pas un fondu du bricolage dans la vie. Mais c'est vrai que réparer les os, c'est un côté un peu vraiment mécanique, quoi, un peu Lego ou réparation. Et c'est vrai que ça m'a toujours attiré. C'est quelque chose que voilà, j'ai toujours aimé faire. Et même si moi, j'aime les animaux, c'est aussi l'importance que ça représente pour les gens, qu'il est importante pour moi. Ça commence à ressembler à un fémur. Finalement, l'intervention se passe bien, voilà. Et le résultat, j'ai réussi à mettre le clou et la plaque avec un pronostic qui reste excellent. Allô? Oui, bonsoir madame, docteur Pucheux, l'appareil. Bon, je vous appelais pour vous donner une nouvelle de Chippy. Hein. Donc, bon, l'intervention s'est bien passée. Hein. La fracture était compliquée, mais bon, tout s'est bien passé. Pour le repos post-opératoire, a priori, c'est 6 semaines hein, où il faudra être assez rigoureuse, mais à mon avis, le pronostic reste excellent. Hein. Voilà, le plus dur est passé, ça c'est sûr. Ben, je vous en prie, madame Mouk. C'est vraiment très rassurant et je vous remercie. Non, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Bon, je vous en prie, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, madame. Au revoir. Au revoir.
Ce qui apporte un intérêt à notre métier aussi, c'est l'intérêt que les gens ont pour leur animal et la joie qu'ils peuvent avoir quand on soigne. Donc là, c'est le côté positif. Voilà, on leur annonce « super, votre chien est guéri » et puis ils nous amènent des gâteaux et puis on est content, tout le monde est heureux. Donc ça, c'est le côté... Voilà, on aimerait avoir que ces moments-là. Malheureusement, on doit aussi avoir des mauvais côtés, mais la souffrance que peuvent avoir les gens quand il y a un problème est aussi proportionnelle à la joie qu'ils ont quand on guérit. Et c'est ces deux sentiments-là, même s'ils sont opposés, qui font que notre métier a de l'importance, quoi. Paris, le lendemain matin. Retour à l'hôpital vétérinaire d'Arcueil. Lutin, le chihuahua de 3 mois soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse, est placé dans un chenil d'isolement depuis 24 heures. Lutin, bonjour mon chouchou. Ça va mon kiki? Ça va mon kiki? Pour Nathalie, la vétérinaire qui prend en charge le petit chien, le bilan médical vient de tomber. Ce matin, j'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur parce que j'ai les résultats des analyses. Lutin a une parvovirose. En plus de ça, Lutin se trouve un peu abattu. Quand on lui prend la température, il fait de la fièvre. Et donc je suis inquiète pour ce petit chiot. Il y a pas mal de chiots qui sont atteints de parvovirose qui ne passent pas les 3 jours, qui sont morts au bout de 3-5 jours. Oui, ça piquait. Ouh là là, ça piquait. C'est rien ça. C'est bien Lutin. C'est courageux, hein. Donc on demande à Madame Bouroudji de revenir en consultation, pas pour qu'elle le récupère comme il était prévu à la base, mais en fait pour lui proposer qu'on le garde encore un peu. Madame Bouroudji, vous voulez voir votre petit chien? Oui. Je m'en doutais. Ça va? Vous n'étiez pas trop inquiète? Non, je savais qu'il était en de bonnes mains, il me manquait. Il a cette maladie-là. La parvovirose. Oui, ouais. Là, je vais vous emmener, je vous avais expliqué que je l'avais mis au chenil contaminé, je l'ai isolé des autres chiens parce que justement, j'avais la suspicion de parvovirose. Exact. Exactement. Donc en fait, on va y aller et je vais vous équiper. Oui, bien sûr, c'est normal, je comprends. Y va? Bien sûr. Hein. Je vais vous donner cette petite blouse, donc vous inquiétez pas, c'est une blouse de chirurgie. Bien sûr. Je vous en prie. Putain, regarde qui est là. Regarde mon chouchou qui est là. Voilà. Mon petit cœur, mon voilà bébé. mon chouchou. Bonjour bébé. Alors, voyez la scintille. Bonjour mon bébé. Bonjour mon bébé. Comment il va mon petit lutin? Il a l'air tout triste. Mon petit cœur est malade, mon petit cœur. Allez, il faut prendre des forces. Hein. Il faut prendre des forces que tu viens de chercher très vite. Oh, mon bébé d'amour. Oh, mon petit bébé, comment voulez-vous ne pas aimer ça? Mon Dieu, mon petit cœur, mon petit cœur. Oh, mon amour, mon petit cœur. Oh, oui. Tu reconnais ma petite voix? Oh, mon petit cœur. Quand je l'ai vu, il était complètement abattu. Je suis inquiète, bien sûr. Bien sûr que je suis inquiète. Là, il est amorphe. J'ai pas dormi toute la nuit. Vous savez, je me fermais là, il était 6h30 ce matin. Mais le plus important, c'est lui. Hein. C'est lui qui est malade, c'est pas moi. Moi, je suis là pour le protéger, pour l'aimer, pour qu'il soit bien. On est obligé de vous prévenir pour l'instant, encore que le pronostic pour l'instant, voilà, il est encore réservé, d'accord. Mais malgré la fièvre, il mange quand même bien, donc ça c'est une bonne chose parce que vous vous souvenez, on avait un peu peur qu'il retombe en hypoglycémie, comme quand il est arrivé, il nous a pas fait ça. Donc ça c'est quand même déjà bon signe. Il n'y a pas eu de vomissement, donc ça c'est super aussi, d'accord. Entendu. Mais je suis sûre qu'il va tenir le coup, j'en suis sûre. Malgré qu'il est tout petit, c'est vrai qu'il est minuscule là. Je vais faire des prières aujourd'hui pour lui, pour qu'il aille mieux, vraiment. Ah, dis donc, hein, quelle émotion tu es en train de me donner, dis donc, moi, à mon bébé. Je sais que vous avez beaucoup de travail. Oui, mais je vous en prie, c'est important. Ça lui fait du bien aussi de vous voir. Hein. Oui, d'accord. Oui, merci. Allez, Lutin, viens. C'est petit Lutin d'amour, à mon bébé. Quand je la vois un peu couler des larmes, je vois bien qu'elle est inquiète pour son chien et puis c'est compréhensible. Ça m'énerve parce que moi je m'étais fait un peu
Meilleur espoir en fait. J'aurais bien voulu qu'elle le récupère aujourd'hui et qu'il ne se dégrade pas. Au revoir mon bébé. Au revoir lutin. C'est une situation très personnelle qu'on partage avec le propriétaire à ce moment-là. À la maison, moi, j'ai un chat et bien sûr, je serais extrêmement bouleversée. Je pourrais même pas mettre en mots voilà, les souffrances que j'aurais à ce moment-là. Donc c'est toujours extrêmement difficile et voilà, on essaye d'y aller en douceur et d'accompagner au mieux le propriétaire. Merci docteur. Merci. Merci infiniment. Bonne journée, madame. Merci Je vous appelle beaucoup. demain matin. Je veux bien, s'il vous plaît. Ok. Puis faites tout votre possible là, pour On en prend soin, ça c'est promis. D'accord. Allez, bonne journée. Au revoir. C'est important, ça fait partie de notre métier de vétérinaire tous les jours. Heureusement pour Lutin, la maladie a été prise en charge à temps. Retour à Beauval. Dans le secteur des otaries, les nouvelles ne sont pas bonnes. Ce matin, on est passé voir Vénus pour faire le point avec les soigneurs. Elle n'a toujours pas mangé. Ça commence à nous inquiéter, vraiment, malheureusement. On était un peu arrivé à la limite de ce qu'on était capable de faire. Donc là, on a besoin de quelqu'un qui puisse faire une endoscopie et surtout repérer peut-être des fois des petites choses qu'on n'aurait pas vues, nous. Je m'appelle Juan Hernandez, je suis spécialiste en médecine interne. J'exerce au centre hospitalier vétérinaire Frégis où je dirige le service de médecine interne. Je viens aujourd'hui parce que l'équipe vétérinaire de Beauval est confrontée à une situation un petit peu délicate. Est-ce que tu as besoin que l'animal soit dans une position particulière ou est-ce qu'allongé à l'horizontale, ça Si on commence l'écho, on laissera en décubitus dorsal. Ouais. Ensuite, en le basculant en décubitus latéral gauche pour faire la gastronomie. Ok. Mon activité, dans 99% des cas, concerne des chiens ou des chats. Mais même si je ne suis pas un spécialiste de l'otarie, je suis un spécialiste de l'endoscopie. C'est pour ça que l'équipe de Beauval a fait appel à moi pour que je puisse intervenir dans le cadre de l'exploration de cette otarie. Les otaries pour Antoine? Oui, j'écoute. Ouais, c'est pour vous dire qu'on est prêt là et qu'on part de la clinique. Ok, ben nous, c'est bon. Ici, ce n'est pas tous les jours que l'on pratique l'endoscopie d'une otarie. Bon, ils arrivent, Chloé, on va les séparer Vénus. Cette journée, c'est particulier, je me sens un peu stressée. On a une intervention sur Vénus. Il y a pas mal d'examens assez poussés à lui faire. Ils vont tout regarder tranquillement et puis là, on connaîtra certainement la cause, on espère. Un cas comme celui-ci mobilise tous les soigneurs de Vénus. Le second vétérinaire du zooparc, Antoine, va s'occuper de l'anesthésie de l'otarie. Bon, on fait un petit briefing juste sur la manip. Jessica? C'est moi qui vais m'occuper de l'anesthésie, qui vais faire le fléchage. D'accord. Ok, et ensuite on la transportera dans la voiture et là on l'amènera à la clinique. Okay. Tous les examens seront faits à la clinique avec Juan et Baptiste. Et quand c'est fini, on la ramène ici pour le réveil. On est parti. Ok. Une fois endormie et pour sa sécurité, Vénus est placée sous assistance respiratoire pendant toute la durée de l'examen. D'accord. Ok. Bonjour. On va mettre la tête en premier là-bas. Voilà, super. Good. Très bien. Est-ce que tu peux prendre le gel et puis tartiner bien par ici pour que je regarde vessie. Merci. Alors, toc, toc. Là, mon petit silence, en fait, c'est un temps de réflexion sur ce qu'on voit là. Ça a l'air quand même particulièrement dilaté. Ah oui, mais on est toujours un peu inquiet quand même quand on a un de ces animaux qui est endormi, surtout qu'elle est malade et qu'on ne sait pas ce qu'elle a, pourquoi elle a arrêté de manger. Ça atteint une taille assez colossale.
Pour l'instant, de tout ce qui va être dit ou de tout ce que va dire Juan, si tu veux, il ne faut pas que tu t'inquiètes ou que tu te fasses des soucis, d'accord? Il y a des choses qui vont être différentes de ce qu'il a l'habitude de voir, ça ne veut pas dire, ce que je disais tout à l'heure, ça veut pas dire que c'est Prends-moi une vidéo là-dessus. J'attendrai ton Donc, diagnostic après, final. si tu veux, On fera le point si après. c'est normal chez une otarie ou si c'est anormal chez une otarie. Voilà, c'est bon. Jessica, elle est sensible. C'est un animal auquel elle tient. Elle attend de voir ce qui se passe si on ne va pas trouver quelque chose d'anormal. C'est pour ça que c'est important aussi d'être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension. Baptiste me connaît, à force de travailler avec moi, il sait que je suis une personne qui peut m'inquiéter facilement. Donc, en gros, il m'a rassurée. Tu peux essayer d'ouvrir la bouche un tout petit instant. Ensuite, on pourra fermer, je pense. C'est bien détendu, donc j'y vais. Ah, excuse-moi le doute. Alors, le principe de l'endoscopie est très simple. Il s'agit de mettre une petite caméra à l'extrémité d'un tube qui va nous permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur des organes. Son œsophage ici, c'est bien, il n'est pas dilaté du tout. Là, on doit être au-dessus du cœur, parce qu'on le voit battre. C'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, il y a un petit corps étranger quand même. Hein, ça a l'air petit, le corps étranger, mais il y a un petit bout de plastoc là. On va prendre la pince à corps étranger, on va essayer de retirer ça. Le corps étranger, vous allez pouvoir l'enlever comme ça. Ouais, non, ce qu'ils font là. Mettre la pince dans le canal opérateur. Tu vas voir la pince arriver sur l'écran, tu le prends et tu le... S'il est suffisamment petit pour passer dans le canal, tu peux le sortir. Vas-y, ouvre. Essaie de faire ce que tu peux là. Ouais, tu vois, ça saute, hein. Petit coquin. Petit coquin. Je tiens vraiment de pas... Le petit bout, quoi. Prends une photo, là, c'est rigolo. Ouais, nickel. Là, tout le monde va faire « Oh, que ça !» Tout ça pour un gravillon. Attends. Attends, bouge pas, laisse ouvert, laisse ouvert. Je vais essayer de... Ah, voyons. Bon. Ah, c'est ça? Je savais que tu allais dire ça. On a dit un petit gravillon. Ah non, je voyais plus gros que ça, le gravillon. Non, c'est ce que j'ai dit, ça zoome, ça grossit toujours C'est un l'endoscope. bout de carrelage même. Un petit bout de carrelage qui paraissait énorme à l'endoscopie. Quand il l'a sorti, c'était un petit bout de carrelage comme mon petit doigt et qui vient du mur du bâtiment des otaries. Tiens, prends une photo ici de la paroi parce qu'il y a quand même un œdème de la paroi. Tu vois, il y a des signes de gastrite ici. Voilà, une petite photo du cardia. Il y a quand même un œdème assez important hein, de toute la paroi, ici. Au cours de l'endoscopie, on a pu découvrir qu'il y avait aussi des petites lésions d'inflammation. Ça peut parfaitement expliquer l'anorexie dont elle a souffert ces derniers jours. Ok, on y va. L'hypothèse numéro 1, c'est que très probablement, elle a mangé un poisson qui n'était pas frais. Ce poisson, ça l'a détraqué, donc elle a fait une gastro-entérite, probablement avec une infection ou une surinfection bactérienne derrière. Et le temps que l'inflammation passe, c'est pour ça qu'elle ne l'a pas mangé. On bascule un peu comme ça et vous tirez. Ok. Salut. On a une curieuse qui vient voir. Bah oui, maintenant, super. Ça, c'est Cali, c'est sa grande copine. Quand Cali est malade ou que ça va pas, lui, c'est avec elle et vice-versa. Ah. Ouais. Après l'endoscopie, on est rassuré, on voit que c'est bon, ça va, elle est bien réveillée. Maintenant, espérons qu'elle mange, tout simplement. Donc aujourd'hui, pour cet après-midi, est-ce qu'on peut lui proposer à manger? Ouais, on verra comment elle est en milieu d'après-midi. D'accord. Parce qu'on met du temps à tout évacuer, ouais. Super, bon travail. On est content de savoir ce qu'elle pouvait avoir. Les soigneurs vont pouvoir assurer les soins derrière. Donc voilà, on sait que tout va bien pour elle dans le meilleur des mondes. Retour à Lille. Tu demandes. Oh, que t'es mignon. Les vétérinaires de l'hôpital sont les témoins quotidiens de la profonde affection qui relie les propriétaires à leurs animaux. Mais c'est un paquet d'amour, c'est un pitchoun. Il a besoin de se rassurer. En salle de soins, Chippy va elle aussi bientôt retrouver les bras de sa maîtresse. 24 heures seulement après son opération du fémur, la femelle bulldog est déjà remise sur pied. Elle sort là? Ouais, elle sort maintenant. Tout de suite maintenant? Ouais. Nadège est venue chercher sa chienne.
elle culpabilise toujours de l'accident qui lui est arrivé. Depuis ce matin, je suis très contente de récupérer mon chien, mais finalement, j'ai peur de récupérer mon chien. J'ai peur que mon chien ne m'aime plus, parce que je lui ai fait du mal, en fait. J'ai peur que mon chien ne veut plus revenir avec moi et qu'elle sait ce qu'elle a subi, en fait, de ma faute. Allez, ma chérie, on y va. Moi, je viens, j'arrive. Viens, ma belle. Oh. On y va, ma belle. Ouais, c'est ça, ouais. Au revoir. Je m'en vais chez moi. Viens, ma chérie, on va leur faire la surprise. Quand mon chien revient et qu'elle me fait vraiment des câlins, je sais même pas expliquer la joie que j'ai eue. Bah, comme elle m'a fait plein de bisous, bah voilà, je sais que mon petit chien, en fait, il m'aime encore, donc voilà, c'est vraiment génial. Eh oui, ma chérie. Donc, quand vous ne l'avez pas vu d'œil, vous n'hésitez pas, vous lui mettez la collerette. D'accord? Voilà. Mais de rien. Et n'hésitez pas s'il y a un quelconque souci. D'accord. Merci. Au revoir. Je repars soulagée, parce que tout ce que le chirurgien a pu faire, en fait, finalement, pour moi, c'est un miracle. Heureusement qu'il y a quand même des chirurgiens, des vétérinaires pour sauver nos chiens. Parce que nous, en fait, finalement, on ne peut rien faire. On est impuissants. Pour Chippy comme pour sa famille, ce fâcheux accident ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Retour à Beauval, dans le secteur des otaries. Ce matin, Antoine, le vétérinaire, vient prendre des nouvelles de Vénus. Vous l'avez vu se déplacer un peu? Ouais, je déplace, tout à l'heure elle était là-bas. Impec. Alors, on peut lui rouvrir. La récupération de l'anesthésie, ça s'est très bien passé. Son état général est vraiment normal, j'allais dire. Ça faisait un peu plus d'une semaine qu'elle n'avait pas mangé. Et effectivement, si ça s'était prolongé, cette anorexie, encore plusieurs jours, son pronostic vital aurait été engagé. Et heureusement pour nous, elle s'est remise à manger, donc c'est une très bonne nouvelle. Vénus est guérie et de nouveau en pleine forme pour reprendre sa place de star au sein du groupe. Vénus, t'es bien là? Je lui donne un maman? Ouais. Vénus va très très bien, beaucoup mieux que ce qu'elle n'a été, c'est super plaisant. On peut recommencer le travail, l'apprentissage et les spectacles surtout. Je suis rassurée pour Vénus. Elle a assuré le spectacle. Et on a réussi à montrer des belles choses. On a réussi à faire ce qu'on voulait. Et quand j'ai des gens qui sont contents ou des enfants qui disent ah, c'était top et tout, c'est super. On les voit repartir avec le sourire et tout. Ça rebooste un petit peu. Retour en région parisienne, à l'hôpital vétérinaire d'Arcueil, où Lutin, le chihuahua, est sur la voie de la guérison. 4 jours se sont finalement écoulés avant que le chiot retrouve sa maîtresse. Madame Berrucci?
Aujourd'hui, je suis venue à l'hôpital de Fréjus pour récupérer Lutin. Regarde qui est là. Ma petite boulette. Oh, bébé d'amour. Bonjour. Ma petite boule, bonjour, docteur. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ma voilà boulette. Lutin. Ma petite boulette d'amour. Qui va beaucoup mieux. Je suis trop contente. Bon, ça va beaucoup mieux. Hein. Oui, alors, on a les résultats du bilan sanguin aujourd'hui. Donc, ces globules blancs sont bien remontés. Donc, c'est en train de se normaliser. Donc, là, normalement, on est sorti de la phase critique de la maladie. Voilà. D'accord? Oui. On avait un pronostic extrêmement réservé à l'admission sur Lutin au départ. Et puis, finalement, Lutin a repris un petit peu le dessus. Et aujourd'hui, il se porte très bien. Il est content de retrouver sa propriétaire. Et même si elle l'a eu très peu de temps à la maison, on sent qu'il y avait déjà un lien qui s'était créé entre eux. Tu reconnais? Oh oui, j'ai amené même son bébé. Je pense qu'il a envie de rentrer à la maison. Oui. Il est content. C'est son Donc petit les doudou. médicaments, oui, je l'ai amené parce qu'il l'adore, hein, Bon. sa petite souris. Donc, comme ça, il y a son odeur. C'est bien. Tu reconnais, c'est à toi, mon bébé? Oh, oui, c'est ton joujou, il adore jouer avec. Oh oui, il est content, ça y est, je crois que ça y est, il se souvient. Bonjour Madame Berrucci, vous allez bien? Oui. Je suis contente de... Merci, hein, mesdames, mesdemoiselles, vous êtes bien occupées de mon bébé. Je l'appelle maintenant ma petite boulette. Hein. La guérison de Lutin, c'est une vraie victoire. Lutin a remonté la pente, il a pu survivre et combattre sa maladie. On est content que le traitement ait fonctionné et que Madame Berrucci puisse récupérer son petit animal. Je voulais vraiment vous remercier, enfin tous, hein, parce que vous avez été vraiment vigilants. Hein. C'est gentil. C'est vrai que moi j'étais complètement perdue et c'est agréable de trouver quand même des gens compétents et c'est le plus important hein, quand pour un enfant malade, quand on aime que ce soit un animal ou un enfant, on réagit de la même façon. Hein, tu étais bien traité, mon amour. Hein. Ça fait du bien d'entendre ça et on est juste content. Et c'est ça qui fait en fait qu'on aime son métier et qu'on a envie de continuer, quoi. Parce que voilà, on aimerait que ça se passe toujours comme ça et puis ça nous rebooste pour le prochain cas. Au revoir. Et merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, docteur. Pour moi, le plus important, voilà, Lutin est en pleine santé. Il s'est remis. Moi, je me suis remise de mes émotions aussi. Maintenant, c'est une émotion que de joie. Mais quand même, il m'a donné 3-4 nuits sans sommeil. Hein. Sans sommeil, j'ai pleuré. Il m'a fait pleurer. Hein. Au revoir, Lutin. Au revoir, docteur. Au revoir, docteur. Merci, merci, merci. Vous ne pouvez pas vous imaginer ma joie. Il va faire partie de ma vie à 1000%. C'est génial. Hein. Vive la vie. Hein. La vie est belle quand même.